Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est à Kyoto. Là on va en direction de notre logement. Bon, on n'a pas fait le check-in mais on a pu déposer nos valises parce que le check-in c'est à 16 h. L'hôtel a l'air incroyable. En fait c'est un dortoir comme je vous avais expliqué. Mais c'est un dortoir ryokan. Regardez-moi comment c'est immense. J'ai jamais vu une allée aussi large. Bon là on est vraiment rentré à l'intérieur du palais. On n'a pas les couleurs d'automne, mais ça reste beau de fou. Waouh! Ça c'est de la cour. On va bien avoir une cour de cette taille dans ma future maison. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Et j'ai vu qu'il y avait un Pokémon Center ici, j'en ai jamais fait. Donc je me suis dit allez vas-y on tente à Kyoto. De toute façon on fera sûrement celui de Tokyo aussi. Petit marché couvert. C'était pas prévu mais c'était sur le chemin donc aussi autant passer. On pourrait voir s'il n'y a pas un petit dessert à acheter. À manger surtout parce que de base si on achète c'est pour manger. Oh il y a du pain au chocolat. Ça me manque les pains au chocolat les gars. Dites-moi si vous êtes team. Non c'est pas ce que vous pensez. J'allais dire team pain au chocolat ou team croissant. Et non la fameuse team pain au chocolat ou chocolatine. On n'est pas dans ces délires là. Donc pain au chocolat ou croissant les gars. Ça c'est un vrai dilemme que je vous pose. Personnellement pain au chocolat. Regarde, on a du Pikachu en kimono, yukata et tout. C'est plutôt sympa. Hein. Bon, il est vraiment petit, hein. C'est pas aussi grand que ce que j'imaginais. Bon, on a fait notre premier achat de souvenirs du Japon. Bon, c'est pas l'achat le plus waouh, mais bon, voilà, qu'on a acheté la petite peluche spéciale Kyoto de Pikachu. Je l'ai pris parce que je me suis dit, tu peux la trouver nulle part d'autre. Donc vas-y, pourquoi pas, au moins ça va me rappeler ce petit passage à Kyoto. Bon et puis c'était pas non plus excessif quoi, c'est aux alentours de 16 balles. Ça va quoi. Regardez-moi cette dinguerie les gars. Regardez-moi ça les gars, comment c'est trop beau. Oh c'est con, vous pouvez pas profiter de la vue mais... Oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore cette rue. Franchement cette vue est incroyable. Cette rue est magnifique. Les gars, vous pouvez pas voir ce temple, mais elle est incroyable. C'est trop beau les gars. On dirait vraiment les rues traditionnelles qu'on pourrait voir dans les anciens animés japonais. Ou ça dans Gintama aussi. Sur la période Edo et tout ça. Oh, c'est tellement stylé. Incroyable. J'adore cette ville, j'adore ce pays. Merci le Japon. Je vis ma meilleure vie. Là, on est vraiment dans une petite rue les gars. Pour retourner à l'hôtel. Oh, j'aime bien les petites rues comme ça. C'est vraiment pas mal. Mon petit ramen. Franchement l'endroit est sympa. Bon j'ai déjà commencé, hein, j'ai déjà tapé dedans parce que vous savez j'ai la dalle. Et franchement il est très bon, ça fait du bien de manger là. On se fait plaisir à notre petit ventre et puis après on bouge. Alors les gars j'étais en train de me balader tranquille dans les rues et là on arrive sur un petit temple. Voilà. Ça c'est vraiment le type d'ambiance que j'adore. Bon, j'avoue que les grues sont un peu dérangeantes. Mais en dehors de ça, il y a des petits temples de nuit comme ça où il n'y a personne. Oh, c'est génial. Du coup, ça a l'air d'être le temple du sanglier. C'est assez particulier. Regardez-moi ça, comment c'est immense. De toute façon, on repassera en jour hein, pour que vous le voyez mieux. Peut-être demain matin, ou moi, un autre matin, quand il n'y aura pas grand monde. Comme ça, on aura une belle vidéo. Bon, on est arrivé pour notre deuxième jour à Kyoto. Petite visite, du coup on est à 1 heure de bus environ du centre-ville. Alors regardez-moi le monde qu'il y a. Bon, on n'a pas très bien choisi notre jour et puis au départ je voulais y aller au matin, mais vu qu'hier je suis allé en boîte de nuit, c'était vraiment pas fou, voilà comme d'hab. Hein. De toute façon, je pense qu'il faudra que je me décide un jour à comprendre que c'est pas fait pour moi tout simplement. Mais bon, tout ça pour dire qu'on est allé en boîte de nuit, on est rentré à 3 h du mat, 3-4 h. Puis du coup, au départ, j'avais mis mon réveil à 8 h. Je me suis dit comme ça, tu vois, tu vas le matin, et là tu profites à fond, il n'y aura personne. Ouais, ça aurait été une bonne idée, sauf que le réveil à 8 h du matin, il a fait mal. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà quoi, on met le réveil à midi. Ouais, finalement, on s'est réveillé à 10 h quoi.
incroyable. Du coup, c'est pas vraiment un temple, hein, je pense. On est plus sur une bâtisse. J'avoue que j'ai un peu du mal à définir la chose. Oh, le jardin, il est vraiment beau. Bon, par contre, il fait froid aux pieds. C'est ultra sympa. Par contre, je sais toujours pas où on est précisément. Qu'est-ce que c'est, quel type d'habitation. Parce que je crois que c'est vraiment écrit temple. Bon, pour moi, c'est pas un temple, ça. Enfin, la définition du temple est peut-être mauvaise. Mais bon. Continuons notre petit voyage. Vous pouvez soit accéder au jardin, soit à la maison, ou soit aux deux, en fonction du billet que vous prenez. Ce jardin est vraiment magnifique, regardez, on est surplombé par une forêt de bambou. C'est pas la fameuse forêt de bambou, peut-être que c'est en tout cas la suite. Les fins de fou là. Après qu'on trouve un 7-Eleven ou un Family Mart et qu'on se fasse un bon truc à manger quoi, là, parce que je suis trop faim. Le seul problème ici, c'est que je sais pas si je suis juste poissard. Dans tous les combini où je vais, il est impossible de manger sur place. Alors que je veux dire à Taïwan, tout le temps, je veux dire même dans le plus petit combini, je peux toujours manger sur place. La seule fois où on n'a pas pu manger sur place, c'était à Nouvel An. Et c'est parce qu'en fait ils avaient enlevé toutes les chaises parce que les personnes en fait ils s'asseyaient pour pouvoir dormir vu qu'il n'y avait aucun moyen de rentrer chez soi. Mais sinon tu peux manger partout. Corée ça va à peu près, tu peux manger assez souvent sur place. Mais Japon, pas l'impression. On est dans la fameuse forêt de bambou. Certains montent jusqu'à plus de 30 mètres, donc c'est vraiment pas mal. Puis il me semble que c'était en décembre, un truc comme ça, il y a un spectacle lumineux où en fait ils mettent des lumières partout et ça éclaire les bambous la nuit. Donc ça rend vraiment pas mal. Bon là on est en janvier donc de toute façon il n'y a pas. On arrive sur un petit sanctuaire, pas très loin de où on était. J'adore les sanctuaires en fait, je pense que je préfère ça au temple. Ça prend pas beaucoup de place et ça s'intègre bien dans le paysage. Très apaisant aussi, surtout quand il n'y a personne. Il n'y a rien de mieux qu'être seul dans la nature. Ah, ça c'est les vacances qu'on voulait. Ça c'est le Japon qu'on aime. Même si franchement la l'eau comme ça et tout ça, on pourrait se croire dans les gorges du Verdon, un truc du genre. Ça me rappelle un peu la France aussi. Notre belle France, il n'y a pas à dire, la France c'est beau les gars. Je promets que quand je reviendrai en France, un jour, je visiterai vraiment la France. C'est bon, voilà quoi, je la connais pas si bien que ça ma France. Bon, on est arrivé au niveau du temple. C'est un temple construit au XVIIe siècle, en mémoire des travailleurs décédés dans la rivière, pendant un plan de construction, je pense d'un pont ou un truc du genre. Regarde, on peut emprunter les petits bambous pour marcher. Moi j'en ai besoin parce que je suis un peu vieux. La zone elle est incroyable. J'espère que le temple est aussi beau que la nature qui l'entoure. Parce que si c'est le cas, ça va sûrement être l'un des plus beaux temples que je vais voir. Alors là on est dans le temple. Et là pour le coup c'est une dinguerie. 400 l'entrée, donc c'est un peu plus de 2 €. 0,50 €. Waouh, note. On peut laisser un message, vous pensez? On peut laisser un message, on va laisser un message. C'était une expérience très spéciale, très atypique. C'est la première fois que je suis dans un temple aussi différent. Je veux dire, j'étais à Taïwan, j'étais en Corée et au Japon, j'ai visité plusieurs temples. Celui-ci est vraiment quelque chose de particulier. Sûrement le plus calme que j'ai vu, celui le plus apaisant. Déjà par le fait que y a personne. Et ça c'est vraiment génial. C'est assez étonnant qu'il y ait personne. Mais même en fait, il y a un petit livret où on peut écrire nos mots du coup. Et il y a quoi? Il y avait 5 ou 6 pages sur tout le mois de janvier. Sachant qu'on est à la fin du mois de janvier. Donc finalement, il n'y a pas non plus une tonne de personnes qui passent. Peut-être y en avoir une vingtaine par jour. Sûrement parce que déjà c'est un peu excentré. Donc faut connaître l'endroit. Et puis il y a 200 marches à gravir. Donc ça fait une petite trotte quoi. Ça fait une petite marche. Ça fait du bien. Je sais pas si vous allez voir les gars. Je parle pas fort mais regardez, il y a des daims sur la route. Sur le chemin, on n'a pas le droit d'y accéder. Ils sont en train de me regarder, c'est très drôle.
Ah, c'est incroyable d'en croiser ici. Bon, bien sûr, on en a vu à Nara. Mais le fait d'en voir ici, c'est beaucoup mieux parce qu'on est vraiment perdu en montagne. Oh, c'est génial. Bon les gars, on se retrouve pour le dernier jour à Kyoto. Et je pense qu'on peut dire que j'ai un peu chié dans l'école. En fait, au départ, je voulais me lever très tôt pour pouvoir y aller. Donc j'avais mis mon réveil à 6 h du matin. Je me suis réveillé. Mais étonnamment, je me suis rendormi. Bon, du coup, je me suis réveillé à 8 h. On était déjà un peu plus tard. Je me suis dit, bon, ça peut encore le faire. Du coup, je me dépêche. Je vais au métro et tout ça. J'ai pris le mauvais train. Du coup, le temps que je prenne le bon et tout ça, finalement, il est 9 h 30. Bon, comme je disais, il y a un monde fou. Là, on est encore qu'à l'entrée. Hein. En fait, c'est pas là vraiment où il y a beaucoup de monde. C'est pas dans le temple même. C'est plutôt tout ce qui va être la montagne, où justement les différents torii vont se succéder. Bon, on a été très malchanceux sur le Mikuji. On n'a pas eu le très mauvais, on a juste eu le mauvais, mais c'est déjà pas mal. En gros, ça me disait que tout allait mal et qu'il fallait que je me ressaisisse. Du coup, on va se ressaisir, mais voilà quoi, ça commence mal. Mais je pense que c'est parce que, tu vois, au départ, je l'avais tiré, je l'ai secoué et tout, ça marchait bien. Et puis, j'en ai tiré un, et puis il est retombé dedans, tu vois. Et je pense que le premier disait que j'étais très chanceux. Et puis après, je me suis dit, non, je peux pas accepter d'être très chanceux, et du coup, j'ai préféré prendre un mauvais. Je pense que c'est pour ça. Bon, sinon la représentation était incroyable. J'avais l'impression d'être dans Kimi no Na wa. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs là, pendant ce petit film. De toute façon, de ce qu'on m'a dit, 99% des personnes prennent leurs photos sur les, on va dire, les 10 premières minutes de la marche. Et après ils se barrent. Ah, c'est vrai qu'au matin ça aurait été incroyable là quand il y avait personne. C'est ouvert 24 h sur 24 hein, donc c'est le moment si vous avez du temps. Allez-y, le soir je sais pas si c'est si bien que ça parce que si vous n'avez pas une bonne caméra vous pouvez pas voir grand chose. En tout cas si vous voulez prendre des photos, hein, je dis bien. Si vous voulez juste vous balader, oui c'est super le soir. Ouais. Bon là ces tories sont vraiment petits hein. Bon, ils doivent pas être plus hauts que 1,90 m je pense. Non peut-être plus quand même, peut-être 2 mètres. Mais bon, je connais des personnes là, ils seraient un peu embêtés hein. Je pense par exemple à Michel là, il devrait baisser sa tête pendant tout le chemin, ça serait pas fou. Alors je jette depuis 10-15 minutes, il y a déjà quasiment plus personne. Ça c'est la joie de la balade. De toute façon à chaque scission de chemin, t'as tout le monde qui commence à se barrer. Là on arrive sur une partie complètement différente. J'aurais du mal à expliquer ce que c'est, parce que j'avoue que je connais pas grand chose. Peut-être des tentes de moines ou de quelque chose du genre. Mais en gros j'en suis pas certain. Peut-être des mini sanctuaires en fonction de ce que je sais pas. Non franchement là, j'ai besoin d'une explication en commentaire les gars. Bon, là on est vraiment seul au monde. Enfin quasiment, quoi, il n'y a plus personne. On est chanceux, ça c'est bien, c'est le fait d'avancer un petit peu sur le chemin. Alors là je sais pas où on est exactement, mais on est clairement seul au monde. Bon là d'accord, pour le coup on sent vraiment l'ancienneté. Hein. Ce qui est incroyable c'est quand même que c'est toujours aussi bien entretenu. Hein. Bien entendu il y a de la mousse sur les pierres, mais je veux dire, en général c'est quand même plutôt propre. Bon, on est arrivé au top. 233 mètres. C'est une belle balade. Alors là on arrive au Kinkaku Palace. Temple, Palace, je ne sais plus. Je dirais Temple, parce que ça a pas l'air d'être un palace. Quoique ça pourrait être un palace, donc peut-être Palace. Hop. Tout ça pour dire qu'on y est. Le parc est vraiment très beau. C'est un parc zen, donc c'est toujours génial. Les parcs japonais comme ça, j'adore.
On est rentré, je voulais aller dans une sorte de temple ou je sais pas quoi, qui avait une vue incroyable sur la ville. Mais le problème c'est que ça fermait 18 h et j'ai eu quelques petites complications. Disons que j'avais toujours pas réservé pour demain, donc je savais pas où dormir. J'ai toujours pas réservé pour Tokyo non plus, en fait j'ai réservé pour rien du tout. Je sais même pas ce que je vais faire demain. J'ai quelques petites idées mais rien n'est prévu. Du coup le temps que je trouve un hôtel et tout ça, je voulais prendre un hôtel plutôt sympa, mais chercher Ryokan avec onsen à Arima Onsen, vous allez voir les prix. Et ben en tant que voyageur solo étudiant, ça fait mal au cul. Donc j'ai essayé de trouver au moins cher, de trouver un truc un peu sympa. Bon, j'ai pas tout à fait ce que je veux, mais normalement ça devrait être plutôt cool. Et du coup ce soir, bah là on va aller manger dans un yakiniku. C'est jamais testé, donc autant y aller. Bon, pas trop cher quand même. Oh, là-bas aussi ça a l'air d'être beau. On va remonter tranquillement comme ça. De toute façon il faut qu'on aille dans cette direction. On va essayer d'aller voir. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait un temple aussi pas loin. On peut toujours tester le truc. Peut-être... Ah mais attendez, où je suis... Non, j'ai pris un chemin différent, donc du coup je sais pas du tout où je suis en fait. Bon, c'est pas grave, continuons. On se balade un peu, de toute façon on n'est pas pressé. Et puis si on se revoit pas, bah les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. On finit encore dans le noir, j'aime bien finir dans le noir mes vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like, commenter, partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour la suite des aventures à Arima Onsen. À moins que je suis pas sûr si j'ai filmé à Arima Onsen parce que je reste que 2 jours. Puis l'expérience va être courte. Donc dans le pire des cas, on se retrouvera à Tokyo. Et là à Tokyo par contre il risque d'y avoir de la vidéo. Enfin j'avais dit la même pour Séoul et finalement pour Séoul on n'avait pas beaucoup filmé. Mais bon voilà quoi, il y aura de la vidéo quand même. Et moi je vais finir ma petite balade tranquillement. Salut les gars. Bon les gars, petit passage juste à Arima Onsen pour vous montrer un petit peu l'hôtel. Ah franchement il est sympathique hein. Donc on a un style japonais on va dire, assez traditionnel. Même si on a des lits normaux quoi, c'est pas des futons. On a un onsen, pas privé mais onsen pour tout l'hôtel. Donc ça c'est bien, on va pouvoir en profiter. Et là c'est la petite vue qu'on a du balcon. Franchement propre vue sur la ville. Très belle la ville de Arima Onsen. On n'a pas encore visité, on vient juste d'arriver et puis de toute façon on reste pas longtemps ici, on part déjà demain à 10 h mais c'est pas grave, on profite quand même de ce petit endroit. Puis après, départ à Tokyo. Oh la dinguerie les gars, regardez j'ai trouvé notre petit yukata. On va tester ça après quand on va aller dans le onsen. On va se mettre bien. Puis on ira au onsen ce soir, là on va faire un onsen de nuit. Il faut profiter là les gars, je suis tellement content, j'aimerais tellement rester au Japon toute ma vie là. En tant que vacancier bien entendu, parce qu'en tant que travailleur c'est pas la même. Comme vous pouvez le voir, l'eau elle est un peu trouble, un peu on va dire marron. Et en fait ça c'est la particularité des onsen de Arima Onsen. C'est que il me semble qu'ils sont pleins de fer. Ouais c'est ça, c'est ce qui donne cette couleur un peu rougeâtre. Et du coup à ce qui paraît c'est bon pour le corps. Je sais pas, on testera ce soir, je vous dirai. Là, on est dans un temple assez ancien quand même à Arima Onsen, qui a été bâti par un moine qui soignait les personnes dans la zone. En tout cas, oui, je pense sur la ville sûrement. Qui a été fondé en 724, je crois. En tout cas, au 8e siècle. Alors là, dans le temple, on a... Je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais essayer d'éclairer comme ça. Parce que pour ce que l'on pourrait nommer tout simplement un phallus. Plusieurs phallus. Alors, je sais que des fois, il y a des... Comment dire ? Il y a des phallus, c'est pour tout ce qui est la prospérité. Wow. Tout ce qui est pour la procréation et tout ça, pour... Voilà quoi, il faut prier pour la procréation, c'est important. Le Japon en aurait besoin. Mais voilà quoi, c'est toujours... je m'attendais pas à trouver des phallus ici. Alors là on va goûter une des spécialités en tout cas de Arima. Le Tansen Senbei. C'est une sorte de biscuit avec une pâte intérieure. En fonction du goût, ben, c'est une pâte différente. Donc on va voir ça. C'est sympa, ça reste très basique quoi, c'est pas non plus... c'est du biscuit avec de la pâte à l'intérieur. Rien de... Y a rien qui est incroyable dedans, après ça dépend peut-être de la pâte que tu choisis.